Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et aujourd'hui on va partir sur une nouvelle vidéo des différences entre la France et la Corée du Sud. Oui, j'ai encore trouvé des différences, il y en a tellement les gars, franchement je sais même pas si ce concept il va avoir une fin un jour parce qu'il y en a trop. À chaque fois, chaque semaine, dès que j'ai une petite idée je la note et tout, et en fait ça s'empile tellement vite qu'il y a plein de vidéos sur ça qui sortent, donc bref. J'espère que le concept vous plaît toujours autant, j'ai plein de retours positifs sur ça, ça vous apprend des choses visiblement, donc je suis trop contente, franchement c'est trop cool, je vais le continuer. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouvel épisode, mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, de me suivre sur Instagram, c'est inesaï.yt. Je vous raconte des trucs, je vous raconte un peu ma vie en fait, très clairement sur Instagram, on va pas se mytho. Je vous raconte aussi des petites choses sur la Corée du Sud, je partage des choses etc. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi là-bas et on commence tout de suite avec les nouvelles différences de la semaine. Alors la première différence qu'il va y avoir entre la France et la Corée du Sud, donc dans cette nouvelle vidéo, c'est que quand vous allez au restaurant en Corée du Sud et que vous voulez aller aux toilettes, des fois on va vous donner des clés et on va vous indiquer genre le chemin des toilettes, mais des fois c'est loin du restaurant. Enfin, loin, on s'entend, mais c'est quand même pas dans le restaurant quoi. Il faut faire un petit trajet dehors et tout et aller avec les clés tranquillement pour aller aux toilettes, donc c'est assez marrant. Ou des fois aussi dans beaucoup de bars, genre le bar va être à un étage et les toilettes vont être vraiment, il faut sortir du restaurant, monter les escaliers un peu dans une espèce de résidence ou d'immeuble en tout cas, et les toilettes vont être sur le palier à l'étage du dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez marrant, on va vous donner les clés pareil, et je trouve ça assez fou. Enfin c'est vrai que c'est quelque chose que je vois pas du tout en France. À la limite ça va être dans la cour de l'immeuble où il y a le bar ou le restaurant, mais là vraiment des fois c'est quand même relativement loin. Deuxième différence entre la France et la Corée du Sud, alors ça je sais pas si c'est vraiment une différence parce que j'ai pas testé ce genre d'habitation en France, mais quand j'étais en dortoir universitaire, donc moi j'étais à l'université Koryo Daehakyo, et en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs dortoirs. Donc moi j'étais dans le dortoir CJ International House, ça s'appelle. Peut-être que certains d'entre vous iront étudier là-bas et ça vous parlera du coup. Mais j'étais dans ce dortoir là et j'étais pas concernée par ce que je vais vous raconter, mais il y avait d'autres dortoirs sur le campus de l'université et eux étaient concernés. Et en fait ils avaient des couvre-feux. Donc à partir d'une certaine heure, ils pouvaient plus rentrer ou sortir du dortoir. Soit ils étaient sortis et du coup ils pouvaient pas rentrer avant, je sais pas, 6h du matin. Soit ils étaient dans le dortoir et ils pouvaient pas sortir après, genre je vous dis une bêtise, mais genre après 23h ils pouvaient pas sortir. Peut-être plus tard que ça quand même. Un couvre-feu dans un dortoir alors qu'on est à l'université, je trouvais ça incroyable. Et peut-être qu'en France dans certains établissements ou dans certaines chambres étudiantes et tout ça se passe comme ça, je pourrais pas dire parce que j'ai jamais vécu en résidence universitaire en France, mais en tout cas je trouvais ça assez original. Autre différence entre la France et la Corée du Sud, et alors celle-ci franchement ça m'a fait beaucoup rire. Moi j'habite à Paris, donc Paris vraiment c'est la ville des pigeons. Clairement il y en a partout, on fait même plus attention, c'est devenu limite des habitants à part entière. Franchement ils sont là, ils font leur petite vie, on se balade côte à côte limite. Le truc c'est qu'en Corée du Sud il y a vraiment pas beaucoup d'oiseaux, enfin franchement j'en ai pas vu beaucoup, enfin il y a des oiseaux mais je veux dire il y a pas beaucoup de pigeons ou ces choses là, et encore moins dans la rue. Surtout à Séoul, enfin c'est hyper rare d'en voir. Et le truc c'est qu'en fait j'ai remarqué qu'il y a énormément de Coréens et de Coréennes qui sont totalement flippés des pigeons et des oiseaux en général, j'ai l'impression, mais surtout des pigeons. Et ça fait qu'il y a des scènes trop marrantes qui se sont passées parce que le peu de fois où j'ai vu des pigeons voler relativement bas ou se poser un peu près de la population, ça a donné lieu à des réactions mais trop marrantes où les gens ils étaient complètement flippés, genre ils couraient dans tous les sens et tout, genre ils criaient limite, enfin c'était trop marrant et ça me paraissait tellement improbable parce que moi genre les pigeons je les calculais pas tellement j'ai l'habitude en France et à Paris notamment. Donc voilà, ça c'était assez drôle et c'était vraiment une grosse différence, ça m'a beaucoup fait rire. Autre chose mais que vous connaissez très certainement si vous êtes intéressé par la Corée du Sud, notamment par la K-pop et les K-dramas, ça se voit énormément. Mais moi je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai appris parce que franchement j'étais loin du compte. Mais c'est que en Corée du Sud pour faire un cœur, donc en France on va faire un cœur comme ça, je sais pas exactement, bref. Mais en Corée du Sud il va y avoir ce signe là. Attendez, je vous le fais bien. Ok, ce signe là du coup c'est un cœur en Corée du Sud. Le truc c'est que moi vous savez comment je l'ai appris? Je l'ai appris hyper tard, enfin hyper tard. Pas si tard que ça, mais en gros je l'ai appris dans un des premiers K-dramas que j'ai vu, c'était Descendant of the Sun, donc qui est sorti en 2016 et je l'ai vu l'année de sa sortie, donc en 2016. Dans le dernier épisode, je crois, ouais dans le dernier épisode, il y a l'actrice principale qui fait un cœur à l'acteur principal. Et je vous explique la scène, elle est dans la voiture et le personnage principal masculin en fait il est en train de laver la voiture. Et je sais plus pourquoi elle lui fait ce signe là. Et en fait moi j'étais persuadée à ce moment là que ça voulait dire bah paye.
En fait pour moi ce signe là s'apparentait à ce signe là qui veut dire argent du coup chez nous. Du coup je comprenais pas, je me disais mais elle a vraiment fait ça genre en mode paye, sort l'argent. Mais en fait pas du tout et je l'ai appris bien après quoi. Donc du coup c'était assez marrant de me rendre compte que c'était un cœur. Je pense que vous le savez très probablement. Je vous avoue que moi ça m'a grave surprise sur le coup donc c'était assez drôle. Autre chose, alors ça c'est deux choses, les deux petites infos là qui suivent, ça va être deux choses assez similaires mais qui sont relativement marrantes et qui sont assez surprenantes aussi. C'est que en France, quand quelqu'un arrive derrière vous et que vous rentrez par exemple dans un restaurant ou quelque part, vous tenez la porte à la personne derrière vous, vous voyez, parce que c'est logique, enfin entre guillemets chez nous c'est un peu classique quoi. Mais en Corée du Sud, mais combien de fois j'ai failli me prendre des portes parce que les gens en fait c'est pas dans la culture de tenir la porte à la personne qui suit. Et limite quand je le faisais, les gens étaient un peu surpris en mode bah, enfin merci mais pourquoi est-ce que tu me tiens la porte quoi. Et du coup c'était trop drôle parce que je vous dis moi j'ai vraiment failli me prendre des portes mais un nombre de fois les gars incalculable. Genre une personne qui arrive devant moi qui ouvre la porte et qui ensuite bah la lâche tout simplement alors que je suis juste derrière et je me dis bah ok. Mais ouais en vrai en Corée c'est pas fréquent de faire ça, c'est pas fréquent de tenir la porte à la personne qui suit donc pareil faut le savoir, c'est pas que c'est mal poli, c'est juste que bah c'est comme ça. L'autre chose un peu dans le même style qui suit, donc comme je vous le disais, c'était dans les ascenseurs. En France, quand on arrive dans un ascenseur, c'est un espace assez fermé, donc quand on voit des gens dans un espace aussi fermé et qu'en plus on rentre dans l'ascenseur, bah, on dit bonjour même si on connaît pas les gens. On dit bonjour et ensuite on fait un peu sa vie. En Corée du Sud, les gens ne disent pas bonjour quand ils rentrent dans l'ascenseur et même c'est limite bizarre en fait si tu dis bonjour. De la même façon que quand tu vas croiser des gens, des fois on va se dire bonjour parce qu'on a un peu l'habitude de se croiser. En Corée, bah non en fait, on se regarde un petit peu et encore, mais on dit pas bonjour comme ça à tout bout de champ. Donc ça c'était assez marrant pareil, il faut pas le prendre pour quelque chose de mal poli ou de malveillant ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est encore une fois totalement différent. Un autre truc qui m'a fait très bizarre en Corée, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'endroits, notamment des endroits assez populaires, type à Gangnam ou bien à Itaewon ou bien à Hongdae, etc. C'est des quartiers vraiment vivant où il y a beaucoup de gens qui se baladent, enfin il y a beaucoup aussi de tourisme, où en fait il va y avoir beaucoup de boutiques et les gens mettent leur musique dans la rue. Enfin pas les gens, mais les boutiques en tout cas mettent leur musique dans la rue. Enfin c'est pas vraiment dans la rue, c'est la musique de la boutique mais qui va être tellement forte que en fait ça va résonner dans la rue et même des fois ils mettent des enceintes aussi à l'extérieur. Ce qui fait que tu peux pas te balader et ne pas entendre de musique en Corée. C'est pour ça aussi que à chaque fois qu'on me demande est-ce que t'as déjà écouté de la K-pop, je réponds toujours que je veuille ou que je ne veuille pas en écouter. Je suis obligée d'en écouter à partir du moment où j'ai vécu en Corée. En gros, dans ces quartiers là, déjà il y a énormément de K-pop en plus qui passent sur les ondes et tout. Mais du coup, dès que tu passes devant un magasin, t'entends la musique du magasin, après t'avances, vous voyez, ça se fond avec la musique d'après, etc. Donc ça fait un peu un bazar dans la rue, mais c'est cool, franchement ça crée toute une ambiance qu'on va pas retrouver par exemple à Paris. C'est vraiment très différent. Paris c'est une ville assez calme en termes de musique, à moins vraiment de rentrer dans l'établissement, dans le magasin et tout. Tu vas pas entendre de la musique en te baladant sur les quais ou en te baladant même dans des rues où il y a énormément de boutiques. Donc ça c'était assez drôle et franchement c'est plutôt agréable honnêtement. Plutôt agréable parce que quand t'entends des musiques sympas, bah, tu ralentis un petit peu devant le magasin. Des fois ça te donne aussi envie de rentrer dans un magasin quand t'entends une musique cool. Ça crée toute une ambiance, ça crée une ambiance qui est vraiment particulière et que j'apprécie beaucoup. Et enfin la dernière petite différence de cette vidéo, ça va être au niveau de la plage en Corée du Sud. Qui dit plage dit maillot de bain, enfin dans l'idée générale, en tout cas pour les Français ça dit ça. Mais sauf que moi j'ai été à Busan 2 fois. Et à Busan il y a la mer, donc ça c'est trop top. D'ailleurs si vous avez l'occasion d'y aller, franchement allez-y, c'est hyper cool, c'est dépaysant. Ça fait du bien de sortir de la ville, ça fait du bien de sortir de Séoul et d'aller voir un peu la mer. Et pour le coup donc à Busan sur la plage, c'est pas du tout comme en France où on va voir les gens en maillot de bain en train de bronzer, limite du topless aussi des fois, etc. Loin de là en Corée du Sud, j'ai vu très peu de personnes en maillot de bain. En fait j'ai l'impression que les gens restent relativement habillés, au moins un t-shirt et tout. Enfin, les gens sont assez pudiques et ils montrent pas beaucoup leur corps en tout cas. Donc moi ça fait que à la plage franchement j'avais pas du tout envie de me mettre en maillot de bain, j'avais pas du tout envie de me dénuder et pourtant j'y étais à des moments où il faisait quand même assez chaud. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une autre différence. Il va vraiment pas y avoir des nanas qui se baladent sur la plage en maillot, 2 pièces et tout tranquille. C'est assez différent de ce qu'on voit sur les plages de France, en tout cas pour ce que j'en ai vu. À Busan quand j'y ai été, je sais pas comment ça se passe, je me pose la question de comment ça se passe par exemple à Jeju. Je sais que c'est une île, est-ce que c'est différent puisqu'il y a quand même, enfin je me dis s'il fait chaud à Jeju et sachant qu'en Corée du Sud quand il fait chaud il fait vraiment chaud, est-ce que les gens restent aussi habillés? Je pourrais pas vous dire, c'est quelque chose que je me demande et j'aimerais bien du coup aller voir. Je pense que la prochaine fois que je vais en Corée j'irai sûrement à Jeju en plus, donc je pourrais vous en dire un petit peu plus
à ce sujet, mais pour l'instant en tout cas c'est une différence que j'ai pu constater en allant à Busan. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les nouvelles différences entre la France et la Corée du Sud. J'espère que ça vous a plu, que ça vous en a appris un peu plus. Si vous aimez ce genre de vidéo, franchement j'en ai fait plein sur la chaîne. Je pense que c'est au moins la 6e ou 7e vidéo, je pourrais même pas vous dire tellement il y en a. Donc dites-vous que je fais à peu près 10 différences, entre 8 et 10 différences par vidéo, donc ça vous en fait regarder. J'essaye toujours de trouver des différences un peu plus sympas, enfin qui sortent un peu plus du quotidien et tout. Des choses que vous savez peut-être pas, enfin vraiment des expériences que j'ai vécues en vivant là-bas. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire les différences que vous avez pu relever en allant en Corée du Sud. Il y en a plein que j'oublie, c'est sûr et certain. En attendant de dire tout ça, je vous fais des gros bisous les gars. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.